Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quelle que soit votre localisation, je vous salue. Nous voici encore à nouveau pour réaliser un nouveau projet. Le projet d'aujourd'hui concerne l'utilisation du capteur ultrason pour mesurer le niveau d'eau. Donc si vous avez ce projet et vous voulez réaliser, vous ne savez pas comment faire, voilà la solution pour vous. Accrochez-vous, nous allons démarrer. Alors ce que je vais vous expliquer d'abord, c'est quoi le capteur ultrason que nous allons utiliser. Un capteur ultrason est un capteur qui utilise le son pour effectuer une mesure. Donc pour comprendre en réalité ce capteur, il faut connaître ce qu'on appelle le son. C'est quoi un son? Vous voyez? Maintenant, lorsqu'un objet produit un son, les molécules d'air sont pressées les unes contre les autres, ce qui entraîne une modification de la pression de l'air à l'endroit concerné. Donc, ce qui entraîne une modification de la pression de l'air à l'endroit concerné. Supposons qu'on a la production du son ici au niveau de l'émetteur. Donc, à l'intérieur de l'émetteur et d'une surface en face de l'émetteur, on aura, comment on appelle, on aura les molécules d'air qui vont se presser les unes contre les autres, ce qui entraîne une modification de la pression de l'air à l'endroit concerné. Donc dans cette portion-là, on aura la modification de la pression de l'air. Et ces particules d'air se transmettent de l'énergie. Donc ces particules-là vont se transmettre de l'énergie. S'ils se transmettent de l'énergie, on aura alors une vibration qui va se déplacer dans l'air sous la forme d'un mouvement ondulatoire. Sous la forme d'un mouvement ondulatoire. Ça, c'est la zone. Vous voyez ce schéma-là, ce symbole, sous la forme d'un mouvement ondulatoire. Donc la longueur d'onde résultante est appelée fréquence. Et vous connaissez la fréquence s'exprime en Hertz. Et ici, la fréquence représente le nombre d'ondes sonores par seconde. Le nombre d'ondes sonores par seconde sera considéré comme la fréquence. Ce qu'il faut encore comprendre, pourquoi on ne perçoit pas le son émis par le capteur ultrason. En réalité, l'homme est capable de percevoir les fréquences sonores comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. Vous voyez? Donc, toutes les fréquences comprises entre 20 kHz et 80 000 MHz sont appelées des fréquences ultrasons. Donc, ces fréquences-là sont des fréquences de l'ultrason. Et ces fréquences ne sont pas perceptibles par l'oreille de l'homme, sauf si on utilise un appareil. Raison pour laquelle, quand l'émetteur émet le son, on ne peut pas entendre ce son-là. Alors, c'est ce son qui est émis, qui se déplace, qui touche une surface, un obstacle, et qui est renvoyé vers le capteur à nouveau. Et cette fois-ci, c'est l'écho, la seconde partie du capteur qui va recevoir le son. Maintenant, quel est l'objectif de l'émission et de la réception? L'objectif, c'est de mesurer la durée d'aller et de retour. C'est grâce à cette durée-là que nous allons mesurer, maintenant, nous allons mesurer la distance qui sépare le capteur et l'obstacle. Ce qui va nous permettre de déduire ce que nous voulons savoir. Quand je dis savoir, je vais parler du niveau d'eau. Donc, un capteur ultrason émet une impulsion sonore. Dans la gamme des ultrasons, on a parlé de ça tout à l'heure, c'est 20 kHz et 80 000 MHz. Cette impulsion sonore se propage à la vitesse du son dans l'air. La vitesse du son dans l'air, c'est combien? La vitesse du son dans l'air est voisine, en théorie bien sûr, et est d'environ 343 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse du son dans l'air, en théorie. Mais en pratique, on utilise 343. En pratique, donc dans la programmation, dans le code tout à l'heure, vous allez voir, nous allons utiliser 343 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse du son. Si nous connaissons la vitesse, cela voudra dire que, connaissant la vitesse et le temps d'aller-retour, on peut déterminer alors la distance. Donc, c'est grâce à cette formule-là que nous allons écrire notre code. Vous voyez un peu? Donc, l'impulsion sonore rebondit sur l'objet et est renvoyée dans la direction opposée vers le capteur. Donc, l'impulsion qui est envoyée ici, rebondit sur l'objet et est renvoyée vers écho. Donc, c'est cette distance-là que nous
projection. Et cette distance sera mesurée, comme je viens de le dire, grâce au temps d'aller-retour, et nous connaissons déjà la vitesse de l'air, la vitesse de déplacement du son dans l'air. Donc, connaissant la vitesse, connaissant le temps, on peut déterminer la distance. Bien sûr, cette formule est applicable dans un milieu homogène. Si le milieu n'est pas homogène, on ne peut jamais utiliser la formule que vous maîtrisez déjà. On sait que vitesse égale distance sur temps. Donc, c'est cette formule que nous allons appliquer de façon très simple. Donc, en mesurant le temps d'aller-retour, connaissant la vitesse, on peut avoir la distance. Sans plus tarder, nous allons passer au code. Je vais vous montrer le code ici. Voilà. Ça, c'est le code programme. Je vais expliquer en quelques lignes comment le code a été généré. Vous connaissez la chanson du jour où d'habitude, il lui faut importer les librairies. Arduino Serial Manager pour la connexion, importer le temps. On peut extraire de cette librairie-là. On peut extraire le module sleep si on veut. Et si on veut, on laisse la librairie qu'on a appelée à ce niveau. Donc, ça ne change rien. Il faut déclarer les broches maintenant du capteur ultrason. La broche écho, on l'a mis au niveau de la pin, au niveau du pin qu'on appelle 8 de l'Arduino. La broche trig au niveau du pin 9. Les LED maintenant qui vont signaler l'état, le niveau. Donc, pour le niveau 25%, 50%, 75%, 100%, on a mis chaque LED selon les niveaux. Donc, ça, ce sont des déclarations, des configurations des broches. Et le buzzer qui va signaler que l'eau est au niveau très bas, c'est-à-dire à 25%, le niveau bas du réservoir est branché au pin 6 de l'Arduino. Après cela, il faut maintenant préciser au capteur ou bien au code la distance, c'est-à-dire la hauteur maximale du réservoir. Le capteur ultrason est capable, le capteur que nous utilisons bien sûr ici est capable de mesurer jusqu'à 2 mètres. Ce qui veut dire que la distance que nous allons imposer, que nous allons vouloir utiliser, ou bien la hauteur de notre réservoir ne doit pas dépasser 2 mètres. Si ça dépasse 2 mètres, on n'aura pas de précision dans notre mesure. Donc il faut s'assurer que cette distance-là soit inférieure ou égale à 2 mètres. Ici, c'est un petit test. Donc nous avions utilisé un réservoir de 25 cm. Raison pour laquelle la précision du maximal 8. Ça, c'est la hauteur maximale qui est de 25 cm ici. Après cela, il faut déclarer maintenant, déclarer la vitesse du son dans l'air. C'est très important. Ici, c'est dans l'air. Donc, comme je l'avais dit, 343 mètres par seconde. Ici, dans la théorie, on utilise 343, mais 344 du moins, et dans la pratique, on utilise 343. Après cela, il faut essayer maintenant la connexion pour s'assurer que les capteurs ont été bien raccordés à la carte Arduino. Donc, on sait ce qu'on a dit. Après cela, il faut configurer les broches. Pour les capteurs à l'entrée et la sortie, le trigger, c'est quoi? Le trigger, c'est la sortie. Echo, c'est l'entrée, input. Pourquoi? Le son du capteur ultrason sort par le trigger. Donc, par sa phase trigger, on aura une sortie. Donc, on va déclarer output. Et l'écho représente l'entrée, c'est-à-dire le retour du son. Donc, ça serait input. Les LED, vous connaissez d'habitude, on les branche. Ça, c'est output. Le buzzer, output. Nous allons continuer en affichant un message. Connexion à l'Arduino réussi. Donc, si tout est réussi, nous allons écrire ce message-là. Dans le cas contraire, ça c'est l'exception. J'avais déjà dit dans la vidéo précédente, quand on utilise le try, il faut faire une exception pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur ou s'il y a d'erreur, corriger ces erreurs-là. Après cela, nous allons maintenant faire une définition pour la récupération de la distance, pour la mesure de la distance avec le capteur ultrason. Donc, il faut envoyer une impulsion de 10 microsecondes à travers le trigger. Et nous avions fait cette déclaration ici pour parler des états. Donc, au départ, l'état du trigger doit être bas pour 0,002 secondes.
et par la suite, ça doit passer à l'état haut pour effectuer la mesure, c'est-à-dire produire le son, et passera à l'état, comment on appelle, produire le son pendant 0,0001 seconde. Et durant ce temps-là, on aura la production du son et la récupération au niveau de l'écho. Mais avant la récupération, il faut que le trig passe à l'état bas. Donc, raison pour laquelle, après ce laps de temps, il faut que le trig passe à l'état bas pour que l'écho puisse mesurer le retour. Maintenant, il faut initialiser le temps. Comme on l'a dit ici, lecture du temps de retour sur écho. Donc, c'est très important. Pour que écho puisse faire une lecture au retour, il faut maintenant lui demander de faire la mesure. Et on a dit la condition. Et par la suite, on dit return now. Ça veut dire que toutes les valeurs qui seront récupérées seront gardées à l'intérieur. Maintenant, il va falloir définir un temps de sortie pour éviter une boucle infinie. Sinon, vous serez en train de voir votre machine en train de tourner en rond si vous ne définissez pas ce temps. Alors, ce temps doit être supérieur à 0,1 seconde. Au moins ça. On a fait cette définition et par la suite, nous allons calculer la distance. Pour calculer la distance, j'ai donné la formule tout à l'heure. Il faut maintenant faire quoi? Il faut prendre la vitesse multipliée par la durée et on trouvera le temps. On trouvera la distance, bien sûr. Donc ici, on a la distance. Ça, c'est la récupération du temps. Je vais vous expliquer cette portion de code. La durée, on a dit durée ici est égale à temps. Le temps, c'est quel temps? C'est le temps qu'on a mesuré au total, aller-retour. Et ce temps-là, moins le temps initial. C'est-à-dire à quel moment on a lancé le son. C'est très important. Sinon, lui, si vous ne précisez pas cette portion de, formule mathématique, lui, au moment où vous démarrez votre moteur, c'est-à-dire vous lancez le code, à partir de cet instant-là, lui va commencer par mesurer le temps et faire la somme à chaque instant. Alors, pour éviter cette somme, il faut lui demander de récupérer le temps au bout, le temps à partir duquel le son a été lancé pour la dernière fois. À partir duquel le trig a lancé le son pour la dernière fois. Et ce temps-là, on récupère, on garde, et on fait maintenant moins, et on prend le temps d'aller-retour, moins le temps à partir duquel le trig a lancé le son pour la dernière fois. Alors, quand nous allons trouver ce temps-là, nous allons calculer la distance. Et j'ai donné la formule tout à l'heure pour dire que la vitesse est égale à la distance sur temps. Donc, si on tire la distance, ça va faire la vitesse multipliée par le temps. Donc, c'est ça que nous avions utilisé ici. Donc, la durée que nous avions récupérée là, on va multiplier maintenant par la vitesse du son. Pourquoi on a divisé par 2? Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit que le temps qui est mesuré, c'est le temps d'aller-retour. Or, le temps d'aller-retour correspond à quoi? Le temps de l'aller et de retour correspond à quoi? Correspond à 2 fois la distance. Donc, si nous voulons connaître le temps juste de l'aller ou de retour, il faut prendre ce temps de l'aller-retour divisé par 2. Ce qui fait que à ce niveau, on a divisé dans la formule, on a divisé par 2. Donc, il faut comprendre cette partie, c'est très important. Si vous ne divisez pas par 2, vous allez trouver une erreur dans votre calcul sera biaisé. On va demander maintenant de retourner la distance que nous venons de calculer à chaque instant. Dans le cas contraire, lorsque ça serait différent de la distance maximale, elle ne va rien retourner. Vérification des valeurs, c'est très important. Par la suite, nous allons maintenant charger les LED, les buzzers et la console, c'est-à-dire l'affichage, les LED. Quel sera leur état et à quelles conditions ces LED-là vont s'allumer ou s'éteindre. On a dit ici la LED 25 qu'on a appelé LED 25 correspond à 25%. Quel sera son niveau? Niveau élevé, si et seulement si le niveau, c'est-à-dire cette LED-là sera au niveau haut, bien sûr, si le niveau d'eau est supérieur ou égal à 25%. L'autre LED de 50 sera au niveau haut si et seulement si le niveau d'eau est supérieur ou égal à 50%, ainsi de suite. Dans le cas contraire, else, on aura la LED éteinte, ainsi de suite pour les 4 LED et pour les buzzers. Maintenant,
Ici, après avoir fait cette déclaration, cette mise à jour pour les LED, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer le buzzer. Pour le buzzer, ce qui nous intéresse, c'est quand l'eau sera très bas au niveau du réservoir. Et nous avions choisi ici, lorsque la distance serait entre 20 et 30, on dira au buzzer, on va l'activer. On va activer le buzzer, l'alarme sonore. Ça, c'est une déclaration, bien sûr, entre 20 et 30%. C'est une déclaration où vous pouvez mettre 20 et 25%. Vous allez voir toujours la réponse que vous voulez. Donc, cela va de soi. Dans le cas contraire, on dira au buzzer d'être à l'état bas, à l'état bas, à l'état low. Maintenant, dans la console, quels sont les messages qu'on doit avoir dans la console? Si le niveau est inférieur à 25%, qu'est-ce qu'on doit avoir? Niveau inférieur à 25%. Donc, dans la console, ici, on doit voir ce message-là qui doit s'afficher. Elif. Sinon, si le niveau est entre 25 et 50%, on doit afficher le niveau d'eau 2,25%, ainsi de suite jusqu'à 100%. Vous voyez un peu le message. Ce sont ces messages-là que nous allons lire au niveau de la console à chaque instant selon le niveau d'eau. Par la suite, nous allons calculer le niveau. Pour calculer le niveau d'eau à partir de la distance mesurée que nous avions mesurée précédemment, on va maintenant faire une récupération. Après avoir récupéré, nous allons maintenant calculer la distance. La distance, on a dit water, le niveau d'eau, la hauteur du niveau d'eau est égale à quoi? Est égale à la hauteur maximale moins la distance que nous venons de mesurer. Ça, c'est le niveau. La formule du niveau d'eau, c'est mathématique. Hein? Le niveau d'eau actuel est égal au niveau maximal moins la distance qu'on a mesurée. Donc, à chaque instant que le trick va envoyer le son et que Echo va récupérer, une distance sera calculée. Après avoir calculé cette distance, on va prendre maintenant la hauteur maximale qui est 25 cm selon notre déclaration, moins la distance que nous venons de calculer pour la dernière fois. Alors, après cela, on aura maintenant le niveau d'eau réel. C'est cette formule qui traduit ce que je viens de dire. Maintenant, pour trouver la formule en pourcentage, voilà ce qu'on fait. Pour trouver la formule en pourcentage, pour trouver le niveau en pourcentage. Donc là, on n'a même pas besoin de trop se gêner. Il faut multiplier par 100. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a la boucle principale. Quand vous écrivez un code, il faut toujours avoir une boucle principale. Pour la boucle principale, il faut demander au capteur d'aller chercher la mesure de la distance. Après cela, si c'est impossible de chercher la distance, autrement dit le temps d'aller-retour, un message d'erreur sera affiché au niveau de la console distance invalide. Ça, c'est une mauvaise mesure. Ou bien le capteur est mal positionné. Voilà. On continue. Si c'est bien fait, on te demande de continuer. On demande au système de continuer maintenant le calcul. Si c'est mal fait, ce message ne va jamais s'arrêter de s'afficher. Mais si c'est bien fait, qu'est-ce qui va se passer? Une seconde après, on aura maintenant la continuation de notre mesure. Et en ce moment-là, on va avoir un message au niveau de la console qui va afficher la distance. Ça veut dire que tout ce qui est écrit précédemment sera pris en compte et on aura le niveau d'eau affiché. Alors, comme d'habitude, quand on utilise la fonction try, il faut toujours clôturer avec une exception. Et l'exception ici, c'est l'état des LED. À la fin, lorsque la première mesure sera effectuée, qu'est-ce qui va se passer? Et que les conditions seront réunies, à la fin, on doit avoir tous les éléments à l'état bas. Je vous explique. Si par exemple le réservoir est rempli, on a 100%, qu'est-ce qu'il faut? Les LED doivent être éteintes et le buzzer aussi éteint. Ce qui voudra dire que on n'a plus de mesures à effectuer. C'est pourquoi on a arrêté le programme. Donc, au niveau de la console, on va voir arrêt du programme. Tous les éléments seront à l'état bas. Lorsque le niveau va commencer par chuter, le niveau d'eau va commencer par chuter, on va encore voir
des nouvelles mesures et à partir de ces mesures, on aura encore des nouvelles valeurs ou messages au niveau de la console, ainsi de suite. Voilà un peu le code que je tiens à vous présenter. Et en effet, nous sommes là pour se partager des connaissances. Si vous n'aviez pas compris, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je vais essayer de vous expliquer encore à nouveau, sans souci. S'il faut reprendre la vidéo, je vais reprendre. Alors, pour terminer, je vais vous montrer un petit schéma que j'ai réalisé afin de vous permettre de reproduire la même chose chez vous, si vous désirez bien sûr cela. Alors, on a notre réservoir, nous avions déclaré que sa hauteur maximale est de 25 cm, que j'ai appelé tank d'eau. Il y a une LED qui a été branchée pour indiquer le niveau 25%, une autre LED au niveau qui a été déclarée pour indiquer le niveau 50% et l'autre 75% et l'autre 100%. Voilà les pins utilisés et déclarés pour les LED dans le codage. Le buzzer a été déclaré au niveau de la broche 6. Donc, le buzzer est déclaré au niveau de la broche 6. Et dans le codage, dans le programme, vous avez ici le trigger qui est déclaré au niveau du pin 9 et écho au niveau du pin 8. Si vous permettez les deux, vous n'aurez pas de réponse. Votre capteur ne va pas fonctionner. Donc, veillez à ce que ces pins-là soient respectés. Si vous respectez ces pins et le code est bien généré, vous allez voir votre système va bien fonctionner. Maintenant, comment vous allez poser ce capteur-là? Il faut s'arranger pour que la surface de ce capteur, c'est-à-dire les deux visages qui ressemblent aux yeux de ce capteur ultrason, doivent être directement à la surface, doivent être posés à la surface. Et ces deux faces doivent être orientées vers l'intérieur du réservoir, du tank dans lequel vous voulez mesurer, comme on appelle, le niveau d'eau. Donc, il faut veiller à cela pour avoir de précision dans ce que vous voulez faire. Et je tiens à vous remercier. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas, comme je le dis d'habitude. Nous sommes là, on va partager, continuer toujours de partager. Abonnez-vous pour ne rien rater si c'est votre première fois. Et pour terminer, je vais vous rappeler quelque chose. Et ce rappel concerne tout le monde. Avant d'envoyer ce code à l'Arduino, il faut envoyer un code que j'ai généré. Je mettrai le lien dans la description. Un code que j'ai généré et appelé code NumPy Arduino. Donc, c'est ce code que vous allez téléverser. Vous branchez votre carte Arduino, vous allez téléverser le code pour la première fois. J'ai fait une vidéo précédemment. Vous pouvez regarder pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire.